Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243 et merci pour votre fidélité. L'opposant au régime Tshisekedi, Franck Diongo, a été arrêté ce mardi 20 juin dans la capitale congolaise, affirment plusieurs sources. Pour l'instant, les informations en possession d'infodirect.net indiquent que cet opposant revenait d'un deuil et son véhicule a été arrêté par des hommes armés. Selon certaines indiscrétions, la raison de son arrestation serait l'atteinte à la sûreté de l'État et est détenu à la DEMIAP. Il rejoint un autre opposant, Salomon Kalonda, conseiller spécial du candidat président de la République, Moïse Katumbi. Autre chose, le Royaume-Uni a annoncé l'imposition de nouvelles sanctions visant les personnes impliquées dans les violences sexuelles liées au conflit. Dans le cadre de ces mesures, le Royaume-Uni a pris pour cible le ministre syrien de la Défense et chef de ses forces armées, ainsi que des chefs rebelles de la République démocratique du Congo. Le Foreign Commonwealth and Development Office a révélé qu'Ali Hamoudaba, ministre syrien de la Défense, et Abdel Karim Hamoud Ibrahim, chef d'état-major de l'armée et de forces armées syriennes, sera confronté à des gels d'avoirs et à des interdictions de voyager. Le FCDO a souligné son rôle de commandement dans l'armée syrienne qui a été accusée de recours systématique au viol et à d'autres formes de violences sexuelles et sexistes contre des civils. Outre les responsables syriens des FCDO, a également imposé des sanctions à deux chefs rebelles de la régime agité à l'est de l'RDC. Il s'agit de Désiré Londroma Djokba et aussi le chef de la milice de Kodeko et William Yakutumba qui est le chef rebelle armé Maïmaï. Yakutumba et ancien déserteur de l'armée font désormais l'objet de gels d'avoir et d'interdiction de voyager. Et les groupes d'experts des Nations Unies sur la RDC s'apprêtent à publier un rapport qui affirme que l'armée rwandaise continue d'assurer une présence active sur le sol congolais en soutien aux terroristes du 1-23. Et la condamnation des chancelleries occidentales semble ne pas avoir freiné Kigali qui démontre toujours toute implication et les hommes de la RDF dont la coordination des opérations est assurée sur les sols congolais par le brigadier général Andrew Nyamvumba ont été localisés entre novembre 2022 et mars 2023 dans les territoires de Rutshuru, de Massissi, de Nyiragongo et cohabitent parfois directement avec les terroristes du 1-23, ce qu'atteste notamment un carnet retrouvé par les experts à Mouchaki, une localité sous les contrôles de ces terroristes. Autre chose, les annonces de retrait et de désengagement apparemment éphémères et stratégiques des terroristes du 1-23 avaient principalement pour but de gagner du temps face à la montée de la pression internationale, indiquent les rapports de groupes d'experts sur la République démocratique du Congo publiés ce 20 juin. Malgré les initiatives menées au niveau bilatéral, régional et international pour désamorcer la crise liée au mouvement du 23 mars, ces groupes armés qui fait l'objet de sanctions a continué d'étendre considérablement son territoire et de multiplier ses attaques, causant une crise humanitaire de grande ampleur et des déplacements de plus d'1 million de civils dans la province du Nord Kivu, notent les rapports. Le M23 a également tenté, selon les rapports, de se faire des alliés dans le sud Kivu, en particulier les groupes Twiraneho, dans le but d'y ouvrir un front. Et pour les experts, la diversité des équipements militaires du 1-23 dans certains de productions récentes montre l'importante puissance de feu des groupes armés et atteste de violations de l'embargo sur les armes. Autre nouvelle, réagissons à la publication du rapport définitif du groupe d'experts des Nations Unies sur l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Les départements des États-Unis renouvellent son appel au retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il retire immédiatement les troupes de la force de défense du Rwanda RDF du territoire congolais. Et nous demandons également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir les groupes armés 1-23 sanctionnés par les États-Unis et aussi les Nations Unies, dont le groupe d'experts a constaté qu'ils commettaient de multiples violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment de viols,
et des exécutions sommaires des civils, lit-on dans un communiqué rendu public ce mardi 20 juin 2023. Cependant, les départements d'État américains qui saluent la publication de ces rapports appellent à la responsabilité également des autorités congolaises pour mettre fin à la collaboration avec les groupes armés. Nous dénonçons également la collaboration approuvée par les autorités militaires nationales d'éléments de forces armées de la RDC avec de multiples groupes armés, y compris les FDLR sanctionnés par l'ONU et les États-Unis, et nous réitérons notre appel au gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il mette immédiatement fin à toute collaboration avec ces éléments, ajoute les mêmes documents. Et dans son rapport transmis le 13 juin dernier, au Conseil de sécurité de l'ONU, les groupes d'experts des Nations Unies a apporté de nouvelles preuves de la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Citons des nouvelles sources pour étayer ces affirmations. Et ce groupe d'experts a indiqué que les opérations 123 RDF en RD Congo ont été conçues et coordonnées par les conseillers en matière de sécurité et de défense du président rwandais à la personne de James Kabarebe. Terminons par cette nouvelle. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, réitère la détermination de son parti politique à remporter les élections générales en décembre prochain et surtout la présidentielle à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Le numéro du parti au pouvoir fait savoir que devant n'importe quel candidat président du camp adverse, Félix Tshisekedi Tshilombo sortira vainqueur. Même si on mettait Martin Fayulu ou Moïse Katumbi à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, vous avez vu ceux-là qui ont perdu leur temps à insulter les chefs de l'État, à payer leurs journalistes pour insulter. Et aujourd'hui, ils ont peur des élections. Comme je vous l'avais dit, même si on mettait Fayulu comme président de la CENI, il y aura une difficulté de citer un autre nom à la place de celui de Félix Tshisekedi, puisque la situation sur terrain démontre que s'il y a élection, Félix Tshisekedi va les gagner, précise Augustin Kabuya. Et d'ajouter, j'ai dit ceci, la situation sur terrain, si on prend Katumbi, on dit Denis Kadima, quitte et nous allons aux élections, ils auront la difficulté de citer autre nom à la place de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi, vous voyez, ils disent qu'ils n'iront pas. Ne lâchez pas, nous, c'est les élections. Si c'est demain qu'on les gagne, il faut signaler que Martin Fayulu a décidé de replier et de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux des élections pendant que Moïse Katumbi a réaffirmé sa détermination à aller jusqu'au bout aux élections. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final pour notre émission d'aujourd'hui. Et merci à vous encore une fois de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.